Quand je commence à peindre une fresque ou une peinture, en tout cas en extérieur, en général j'ai déjà une idée de ce que je veux faire. J'ai tout de suite l'idée de la compo en tête, les couleurs, la thématique. Là aujourd'hui c'est un petit peu différent, je suis un petit peu moins sûre de moi, j'ai moins d'idées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un croquis, tout simplement pour tester un petit peu la compo, mettre un petit peu des lignes sur une feuille pour voir si mes idées fonctionnent tout simplement. Et puis aussi en général je cherche des références sur internet, sur mon compte Pinterest. J'y mets toutes mes inspirations, notamment au niveau des oiseaux, donc c'est vrai que ça m'aide pas mal aussi. Là aujourd'hui je trouve pas forcément les photos que je veux, donc c'est pas grave, je vais imaginer mon oiseau. Une fois là le croquis fait, je reproduis ce croquis là sur le mur. Je le faisais pas avant, c'était une erreur puisque j'arrivais souvent à avoir des peintures qui devenaient complètement disproportionnées par rapport à ce que j'avais en tête. Et je me suis rendu compte que faire un croquis au mur avec un marqueur, voilà, ça me permet de mieux penser ma compo et de voir ce que ça rend sur le support. En général, ça reste assez brouillon, mais c'est pas grave puisque par la suite, ça va être redessiné, redéfini. Le but surtout, c'est de commencer de manière générale et puis petit à petit d'affiner, de rendre des choses un peu plus précises. Là, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de faire le fond, puisque par la suite, je vais ajouter des taches de peinture. J'ai besoin d'avoir ma base déjà bien faite pour éviter d'avoir à repasser plusieurs fois dessus. Je vais commencer là à faire les pages, les ombres, ça viendra petit à petit. Le but étant à la base de poser les premières couleurs, comme ça je sais vraiment où elles sont posées, si elles sont bien posées, si tout fonctionne, et petit à petit voilà les détails. Là pour le coup maintenant il s'agit de faire l'oiseau. Maintenant que le fond est fait, ça me correspond à peu près en tout cas à cette étape-là de la création. Ça va être exactement la même chose pour l'oiseau en fin de compte. Je vais d'abord avoir les formes générales et ensuite je vais venir travailler petit à petit comme ça les détails. D'abord placer les couleurs, voir si ça me convient. Ensuite, tant pis si le rendu n'est pas forcément très léché, qui peut même faire un tout petit peu sale, c'est pas grave puisque par la suite ça va être changé, ça va être amélioré. Une fois que j'ai posé mes couleurs, je m'attaque aux taches, mes fameuses taches que j'adore faire. Je ne peux pas faire de toute façon une peinture sans taches, c'est pas possible. Une fois que les taches sont faites, c'est que c'est déjà bien avancé au niveau de la création. Et ensuite les derniers détails comme par exemple l'œil. Pour finaliser ma peinture, j'ajoute encore quelques petits éléments, avec notamment là un pochoir. Je fais très rarement des pochoirs lorsque je peins en extérieur, mais là je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien. La phrase peut également prêter à différentes interprétations, c'est ce qui m'intéresse aussi.
Et c'est aussi le but avec un oiseau qui sort vraiment de mon imagination. On se doute bien que c'est un oiseau, mais on ne sait pas exactement lequel. Donc c'est un petit peu le but du jeu aussi d'inventer sa propre histoire.